voyez? Vous m'entendez? Oui, oui. J'ai l'habitude de parler fort parce que mon épouse ne me comprend jamais. Elle doit être sourde. Moi, je dis que non. L'autre jour, je lui ai dit, en faisant la vaisselle, vous savez, dans la mousse, là, dans les bulles de la vaisselle, je lui ai dit à mon épouse, j'ai vu la Vierge Marie. C'est parce qu'on l'a déjà fait. Et en fait, elle n'a jamais cru que j'avais fait la vaisselle. Enfin, je lui dis souvent à mon épouse, t'as un mari en or, regarde, ta soeur, elle a un mari en tôle. Voilà, donc voilà, je fais la poule, après je fais l'œuf, après je fais l'œnologue, ouais. Voilà, voilà. Et c'est ainsi, mes poules sont pas traques. J'en ai porté 3 à la poule, parce qu'en fait mon poulailler c'est en dessus-dessous, en fait il y a toutes les poules du dessous qui peuvent monter au-dessus, parce qu'il y a une poule du dessus qui la fait passer par en dessous, qui la fait passer par au-dessus. Après bon, c'est un peu... Alors j'ai porté mes 3 poules et mon pauvre coq. Et alors il y avait une poule qui est comme ça toute la journée là. Un peu avachie, vous voyez, un peu là, c'est un peu comme c'est madame là, c'est un peu... Ça c'était pas compris là. Vous imaginez un peu comme ça là. Alors le coq, le vétérinaire, il rentre en communication avec la pauvre poule. Et puis au bout d'un certain temps, le vétérinaire dit, ah oui, mais ma pauvre poule, si vous passez du coq à l'âne, ça... C'est la 8e année de médecine, c'est pas appris. Alors il y en a une autre aussi, toute la journée, elle est sur une patte. Alors il me dit ça, oh, c'est courant. Alors le vétérinaire, il regarde son bottin, là c'est la 9e année de médecine. Et en fait, c'est normal, parce qu'en fait, si la poule levait les 2 pattes, elle tomberait. Et après, voilà, et donc en fait, il y en a une autre, elle fait des œufs durs. Alors il lui prend la fièvre, elle avait 48 degrés. Voilà, voilà. En fait, après, il a consulté mon pauvre coq. Alors il lui a soulevé les plumes, il lui dit, mon pauvre coq, on met à la chair de poule. Il est en train de me prouver quelque chose. Alors le coq, il a pris en grippe le vétérinaire. Alors qu'un moucher grippe, vous savez. Eh bien, ça a mouché, voilà. Et il a mouché, ouais. Alors le vétérinaire, il lui a fait un traitement de cheval. Et le coq est parti au galop. Et maintenant, il se promène plus avec sa poule. Il se promène avec une canne. Mais ils n'ont pas l'air de se comprendre parce que c'est une canne anglaise. Enfin, le coq ne sait jamais de ses poules, celles qui ont tort et celles qui ont raison. Pendant longtemps, il a donné raison à toutes ses poules. Jusqu'au jour où il s'est aperçu que la plupart de ses poules à qui il avait donné raison avaient tort. Lui, il n'avait pas tort de donner raison. Enfin, il avait un peu tort de donner raison à des poules qui avaient tort de croire qu'elles avaient raison alors qu'elles avaient tort. Et lui qui n'avait pas tort, il n'avait aucune raison de penser qu'elles n'avaient pas tort. Surtout qu'elles avaient tort, mais sans raison. Et puis oui, parce que le coq, oui, des fois, il a tort, mais il a de bonnes raisons. Il ne donne pas parce qu'il ne peut pas reconnaître ses torts. Vous comprenez? C'est comme des fois, le coq, il donne raison à des poules qui ont raison. Il a tort. C'est comme s'il donnait tort à des poules qui ont tort. Mais d'accord, alors pour ne pas... Pour abréger tout ça, en fait, le coq, il a tort de pouvoir démontrer à ses poules qu'il a raison, alors qu'elles ont toutes les bonnes raisons de croire qu'elles n'ont pas tort. On est bien d'accord. Allez, on va. Enfin, comme je vous disais tout à l'heure, mon poulailler, il est sans dessus-dessous. En fait, il y a toutes les poules du dessous qui veulent monter au-dessus, parce que, ouais, ça c'est le vétérinaire qui a fait la poule. Ouais, il m'avait dit qu'il me rappellerait, parce qu'en fait, il y avait une poule qui était restée. Ne vous inquiétez pas, il va rappeler, parce que c'est le vétérinaire. Et alors, en fait, le souci, c'est qu'en fait, il y a toutes les poules du dessous qui veulent monter au-dessus, parce qu'il y a une poule du dessus qui avait raconté par en dessous que l'air qu'on respirait au-dessus était meilleur que celui du dessus. Alors maintenant, toutes les poules du dessous veulent monter dessus, et celle du dessus maîtrise celle du dessous. Enfin, je vous rassure, le porc, il est au-dessus de tout ça. C'est vrai qu'il maîtrise celle du dessous. C'est pas parce qu'elle habite en dessous, c'est parce qu'elle convoite le nid du dessus. Le sien. Alors le porc donnerait bien son nid à celle en dessous s'il obtient celui du dessus. Mais il n'y compte pas dessus parce qu'il n'a pas dessous.
Et puis au-dessus du nid du dessus, il n'y a pas de nid. Ce qui veut dire que si la poule d'en dessous monte au-dessus, ça va obliger celle du dessus à descendre en dessous. Et comme le coq connaît très bien ses poules, il sait que celle du dessus ne va pas vouloir descendre en dessous. Après, la poule d'en dessous est tombée amoureux du coq du dessus, et le coq du dessus ne tient pas du tout à ce que le coq d'en dessous monte au-dessus. On est bien d'accord. Et alors en plus, il n'y a pas quelqu'un qui allait raconter au coq d'en dessous qui avait vu sa poule bras dessus avec le coq du dessus. Et en fait, le coq du dessous l'a su. Oui, oui. Et un jour, ma pauvre poule montait au-dessus pour aller voir le coq du dessus. Alors, elle a levé ses dessous et lui ses dessous. Oui, lui ses dessus parce qu'il avait trop chaud. Ouais, ouais. Alors ça, le coq l'a su parce que par en dessous, il entend tout ce qui se passe au-dessus. Et alors, ça se termine qu'en fait, le coq d'en dessous leur est tombé dessus. Et comme ils étaient tous les dessous, enfin, sous des coq au bain, vous savez. Vous connaissez la recette du coq au bain? Alors moi non plus. Ouais. C'est vrai que la cuisine n'est pas mon milieu, en fait, dans la prévention des accidents domestiques, étant donné que c'est un sol un peu aquatique, je ne vais pas dans la cuisine, parce que vaut mieux prévenir que guérir. Dans la salle à manger, il y a la moquette, ça va pas mal. Par contre, je connais la recette du poulet tatin. C'est une recette ancestrale, vous la connaissez pas? Alors ça commence, vous commencez à 11 h par exemple, le matin, vous mettez la poule, enfin plutôt le poulet. Je vais vous expliquer pour la poule. Le poulet, la tête de la première. Alors, dans l'autre version, j'avais vu sur Wikipédia qu'on pouvait mettre la poule à l'envers. Après, chacun voit en tête de cette manière. Et donc, on met la tête à la première, on ferme, on met plein de gaz, plein d'eau, enfin plein de gaz. Et puis après, on prend l'apéritif. Alors, on s'assoit. Et après, taper. Alors, taper longtemps, taper longtemps. Alors si ça fume blanc, c'est le parc qui est prévu. Alors si ça fume noir, en fait, il faut s'arrêter 5 minutes avant. Vous remettez en arrière, et vous repoussez le bouton à la montre, et puis après ça se finit, voilà. En fait, voilà. Et donc, pour finir, parce qu'on ne va pas quand même continuer tout ça, parce qu'en fait, on arrive à des situations, c'est comme l'autre jour, j'ai trouvé des œufs qui parlaient entre eux, après ils disaient que ça les œufs, vous savez, les œufs. Alors ils parlaient. En fait, ils se regardaient de travers, parce qu'en fait, c'était des œufs brouillés. Et alors, il y en a un qui dit à l'autre, pourquoi t'es tout jaune? Mais alors, il lui dit, pouillon, mais je suis un citron. Ouais, parce que des fois, ils sont dans leur coquille, là, et puis... Mais alors, complètement murés, vous savez, ils se regardent... Et alors, le citron, il dit, mais pourquoi vous êtes tout blanc? Mais nous, on est des œufs battus, on est remontés. À neige. Voilà, alors on vient à l'histoire là. Donc le coq d'en dessous leur est tombé dessus, comme toutes les... En fait, bon, comme ils étaient tous les dessous, enfin sous, je vous avais dit pas dessous, enfin sous... Et en fait, ils se sont tapés dessus. Et en fait, c'est la poule d'en dessous qui a eu le dessus. C'était une histoire qui ne vaut pas dessous, mais en fait, c'était la fin de l'histoire.